moi ça va et on continue notre série des 5 leçons que j'ai apprises pendant ces 5 années ici en France. Oui, c'est la 5e leçon aujourd'hui. Si tu n'as pas écouté les 4 premières leçons, je t'encourage à le faire. Je crois qu'elle va vraiment te bénir et t'encourager parce que c'est ce que ça m'encourage, ça me bénit, ça continue à me poursuivre chaque jour. Et on va clôturer ces leçons avec cette dernière qui est ne pas laisser la peur et les inquiétudes prendre le dessus. Oui. Et cette dernière leçon me tient particulièrement, je ne sais pas si je veux dire elle me tient particulièrement à cœur si c'est ça, mais que j'aimerais vraiment que tu retiennes cette leçon de ne pas laisser la peur et les inquiétudes prendre le dessus. Parce qu'au quotidien, on a plein de difficultés, on fait face à plein de challenges et on est en proie au stress, on est en proie à la peur, on est en proie aux inquiétudes. Et je suis passée par là maintes fois au cours de ces 5 années et pendant que je vous parle là, une autre phase de peur n'est pas loin en fait, était récente. Et je dis merci au Seigneur parce que autour de moi, je suis entourée de personnes qui sont des encouragements. C'est une façon de vous dire, de vous entourer aussi de personnes qui peuvent vous soutenir face à ces périodes-là. Surtout ne pas laisser la peur et le stress, l'inquiétude prendre et envahir votre vie. Ce n'est pas le but du Seigneur pour votre vie. Le Seigneur ne veut pas que la peur prenne le dessus parce qu'il est avec toi, il est dans ta barre. Pourquoi est-ce que tu dois avoir peur? Ne pas avoir les yeux rivés sur le problème, avoir les yeux rivés sur Christ. Chaque fois quand le peuple d'Israël a levé les yeux, ils ont trouvé la guérison. Mais à chaque fois qu'ils ont regardé le problème, ils ont pris peur et ils ont été piqués. Lorsque Pierre a commencé à marcher sur l'eau, lorsqu'il regardait à Jésus, tout allait bien. Mais dès qu'il a pris peur face aux situations, il a commencé à s'éloigner. Alors ne regarde pas la situation, ne regarde pas le problème. Ne laisse pas la peur et l'inquiétude t'envahir, mais regarde à Jésus. Parce que quand tu regardes au problème, ça ne change pas le problème. Ça ne va pas changer la situation qui est en train de se passer. Mais si tu regardes à Christ, si tu t'affirmes, tu restes enraciné en lui. C'est vraiment une continuité de la 4e leçon qui demandait d'être patient. Mais franchement, la peur ne peut t'apporter que plus de problèmes. Je partage mes exemples. Lorsque j'étais dans cette phase de recherche de stage, je me rappelle, je stressais et un jour, dans le stress et la panique, j'ai eu une crise. Mais franchement, une crise, comme je vous dis, une douleur qui ne... Je ne peux pas qualifier la douleur, mais elle était tellement énorme qu'on a dû m'amener aux urgences. J'avais une douleur énorme. On m'a fait tous les examens qui soient. On n'a rien trouvé. Et c'est là que, en échangeant avec le médecin et tout, ils m'ont demandé est-ce que tu passes par une période de stress, comment est-ce que ça se passe avec les études et tout. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'est l'accumulation de stress et de peur qui a créé cette crise de douleur. Donc, la peur ne va que te causer du mal. Elle ne peut rien t'apporter de bien. Ou encore parce que tu réfléchis tellement à une situation et tu as une crise d'angoisse qui te prend directement, bam, et tu ne comprends pas. C'est comme si tu vas mourir. Le cœur va s'arrêter au moment là. Non, la peur, ne laisse pas cette peur prendre le dessus. Quand tu sens ce genre de peur, ce genre d'angoisse qui veut venir, commence à prier. Commence à prier. Prier. Si tu n'arrives pas à prier, appelle des personnes que tu sais qui vont prier sur le moment pour t'aider à vraiment te relever. Que oh, le stress là, tu pars où? Peur. La peur n'est pas ton partage. Le Seigneur va dire à Josué, dans Josué 1, le verset 9, il va lui dire, je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi
pour tout ce que tu entreprendras. Je serai avec toi. Il lui donne un ordre. Hein. Il ne lui dit pas, bon, si tu veux, ne te fraye pas. Non, il lui donne un ordre. Prends courage. Il lui dit, ne crains rien, ne te laisse pas effrayer. Tu vois ce qu'il va lui dire? Ne crains rien, ne te laisse pas effrayer. Il va lui dire ça clairement. Donc, ne te laisse pas effrayer, prends courage, fortifie-toi, enracine-toi dans le Seigneur. Et il y a ça, il y a cette parole, un ami me rappelait, il me dit, pourquoi est-ce que tu stresses sur des choses dont tu n'as pas le pouvoir de changer? Ton stress ne va pas changer la situation. Pourquoi est-ce que tu laisses que le stress t'envahisse? Et pourtant, quand tu stresses, ça ne change pas la situation. Donc, sur les sujets, sur les situations où on n'a pas le contrôle, laisse totalement les mains de Dieu. Abandonne ça entre ses mains. Laisse-le prendre le contrôle parce qu'il dit, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc, dans tout ce que tu entreprends, où tu le mets au centre, il est avec toi. Ne laisse pas le stress prendre le dessus. Il dit, un frère nous disait encore dernièrement, combat ce qui te vole ta paix, combat ce qui te vole ta joie. En fait, c'est de l'autorité qu'on doit prendre sur notre chair. Parce qu'on est encore dans la chair et facilement, quand nos yeux voient une situation, elle va s'effrayer. Quand elle ne sait pas ce qu'elle va faire, elle va paniquer. Mais on doit prendre autorité en fait sur la peur et sur le stress. Lorsqu'on sent ça monter, ça ne produit rien de bon. Particulièrement moi, quand je commence, le stress me prend, ça me crée des crises gastriques. Ça va me créer des crises gastriques, ça va me créer des mal d'estomac. Donc, pour moi, le stress ne peut rien m'apporter de bon. La peur ne m'apporte jamais rien de bon. Déjà, je ne vais même pas dormir. Et quand tu sens que ça, le sommeil ne vient pas, commence à prier. On appelle cette nuit-là, quand la nuit, une des nuits, où tu sens que tu ne veux plus arriver, je n'arrive pas à prier. Tu appelles une bien-aimée. Tu pries avec ce bien-aimé, tu pries avec une personne, tu parles, tu t'entoures de personnes avec qui tu peux parler de confiance. Et quand il n'y a pas cette personne, girl, boy, dear, stand up and pray. Pray, pray and pray again. Prends autorité dessus. Tu as reçu l'autorité qui vient de Christ. Prends autorité dessus et ne laisse rien voler ta paix et ta joie parce qu'il est avec toi. Il est avec toi. C'est difficile, crie à Papa God, regarde vers lui. Ça ne peut rien t'apporter de bien de te stresser. Ça va te faire couler si tu laisses le stress prendre le dessus. Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie pas. Dieu est avec toi. Ne laisse pas la peur prendre le dessus. Prends autorité sur la peur, prends autorité sur le stress. Et que la joie soit ton partage. Rejouis-toi dans le Seigneur. Ne laisse pas ta joie être volée par quoi que ce soit. Lorsque ça vient, prends autorité dessus. Où sont tes chair, ça va arriver. C'est pour ça que j'ai appris ça. Parce que plusieurs fois, j'ai été pris de peur, j'ai été pris de stress, j'ai été pris de panique. Mais prends autorité et laisse le Seigneur Jésus accomplir ce qu'il a prévu pour toi. Il n'est pas un homme pour mentir et il le fera. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette série de 5 leçons que j'ai apprises au cours de ces 5 années ici en France. J'espère que tu vas être encouragé par cette vidéo. Si tu n'as pas regardé les 4 premières vidéos, je t'encourage à le faire. Je suis sûre tu vas prendre quelque chose ou tu vas être encouragé à continuer à faire ce que tu es déjà en train de faire ou à suivre encore plus le Seigneur. Et je rends grâce au Seigneur parce qu'il est fidèle et il continuera à être fidèle dans ma vie, dans ta vie, au quotidien. Ne l'oublie pas, il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne te délaissera point. Aie confiance en lui, continue à t'accrocher et ça ira. Si ce, reste béni. Aime, partage, commente, abonne-toi et on se retrouve très prochainement. Bye bye!